Alors bonjour à tous, alors on est aujourd'hui à Paris, on est chez Panafrica et on est content de l'être parce que c'est une super boîte, on a hâte de vous en parler. Alors je vais peut-être commencer par donner la parole à Panafrica qui va nous présenter en quelques secondes, 15-20 secondes, 30 secondes, c'est quoi Panafrica? Déjà merci d'être là, on est ravis. Panafrica c'est une marque de basket et qu'on a montée il y a 3 ans et demi, et notre idée c'était déjà d'avoir une marque de basket sympa, colorée, avec une vraie inspiration africaine. Et le deuxième plan du projet c'était de repenser un peu toute la manière dont on pouvait concevoir le produit pour créer une chaîne de valeur positive en Afrique. Voilà. D'accord, donc il y a quand même pas mal de boulot. Il y a pas mal de boulot, ouais. On bosse pas mal, mais on a le temps quand même de répondre à certaines questions sympas. Ouais, ça c'est pas mal. Alors, juste une petite question sur la slow fashion, parce qu'on de plus en plus, on voit qu'il y a un mouvement de fond, les gens prennent conscience que la consommation de masse, c'est pas vraiment sain. Est-ce que vous vous inscrivez dans ce phénomène de slow fashion? Qu'est-ce que vous en pensez en tant que, finalement, les premiers concernés? Parce que si tout le monde consomme moins, forcément, vous serez aussi moins porté. La slow fashion, c'est pas que consommer moins, c'est aussi consommer mieux. Pour moi, je sais pas si on s'inscrit dans cette tendance slow fashion, mais j'ai envie de dire oui, parce qu'on se définit en tout cas comme une marque de mode dite responsable. Et pour nous, avant tout, être responsable, c'est de remettre un peu l'humain au cœur d'un projet, de connaître nos différents partenaires, de supprimer les intermédiaires pour proposer à nos clients un produit qui a une vraie histoire et un vrai impact dans les territoires sur lesquels on agit. Et pour nous c'est ça, donc dans ce sens-là, oui, on est intégré à un mouvement de la slow fashion, et ensuite les gens, demain, effectivement, la slow fashion, c'est aussi du coup un peu moins consommer, ou consommer différemment. Nous, on essaye à travers Panafrica aussi de ne pas pousser à la surconsommation et de penser dans un second temps à une fois que le produit il a été porté, qu'est-ce qu'on en fait et quelle est la responsabilité d'un entrepreneur pour pouvoir redonner une seconde vie au produit et éviter qu'il finisse à la poubelle, et pouvoir proposer une offre de seconde main à des clients qui ont justement envie de consommer moins ou différemment pour des raisons économiques, écologiques, et qui peuvent trouver une offre aujourd'hui de seconde main chez Panafrica aussi. Ok, ça c'est le programme Reverse. C'est ça. Ouais. Ok, d'accord, ça on va en parler dans l'article. On va faire un petit texte parce qu'effectivement ce programme Reverse, si je peux un petit peu rebondir là-dessus, c'est assez innovant dans l'univers de la mode d'avoir le constructeur, le fabricant du produit qui s'occupe aussi de reprendre en fin de vie le produit pour le revendre. Qu'est-ce que c'est en fait ce Reverse? Justement, Franck disait Panafrica, on est responsable, et en fait notre responsabilité de marque, on la prend vraiment de l'approvisionnement des matières de la basket justement jusqu'à la seconde vie. Donc c'était déjà la première motivation, c'était d'étendre notre responsabilité de marque, pardon. Et après, encore une fois, il y a toute la notion aussi de surconsommation, de surproduction. Et avec Reverse, nous, ça nous permet de créer la basket la plus écologique, la plus éco-responsable qui soit, puisque c'est une basket qu'on va mettre à disposition des gens sans avoir à utiliser de matière, sans avoir à utiliser de nouvelles énergies. Voilà, c'était surtout ça. Ouais. Et nous, on pense que c'est plutôt ça le futur de la mode aussi. C'est-à-dire au-delà de produire, de faire consommer, de vendre, c'est aussi de se dire notre responsabilité est dans la fin de vie du produit et comment est-ce qu'on peut à un moment donné s'impliquer. Et ça nécessite à un moment donné, c'est des choix qui sont assez forts, comme tu le dis, c'est assez innovant, c'est assez fort. Ça coûte de l'argent, mais on pense aussi que c'est le futur de la mode, donc nous on s'implique là-dedans avec beaucoup d'énergie, et je pense qu'on est en train de définir quelque chose qui nous permet de nous dire qu'on y arrive. Donc, c'est super, hein, c'est super. Alors, sinon, comme ça, out of the box, vous êtes plutôt quoi? Abidjan, Dakar, Kampala, Libreville? C'est quoi votre... Moi, je sais pas, moi j'ai envie de dire, là en ce moment je suis très Harmattan. Tu vois, le modèle celui-là, Harmattan aussi, en fait. Je le porte au pied parce que c'est un nouveau modèle. Et dès qu'on sort un modèle, nous, vu qu'on voit beaucoup les modèles avant les sorties de collection, on les voit pendant 1 an, parce qu'on sort les collections très tôt pour les vendre à des distributeurs et tout ça. Donc au bout d'1 an, on en a marre. Et quand elles sortent, on a déjà trop vu. Donc là, je suis dans ma période Harmattan. Mais sinon, il y en a plein que j'adore. Moi, je vais t'avouer, j'ai une dizaine de paires de Panafrica. Ah bah, j'espère. Et sinon, en termes de ville, moi je dirais Abidjan du coup. Parce que justement, ça rappelle tous les modèles de Panafrica, mais c'est aussi là où on travaille avec Uniwax. C'est une ville aussi que j'adore et où on a vécu aussi un bon moment parce qu'on a fait le shooting de la collection PE19, donc printemps-été 2019 à Abidjan. Donc c'est tout l'esprit là de Panafrica. Moi aussi, sinon j'aurais répondu à Abidjan comme ville. C'est quand même celle à laquelle on est le plus rattaché.
Elle est vibrante cette ville quand même. Elle est attachante. Et puis Hugues, qui est notre associé aussi, a vécu à Abidjan pendant plus d'1 an, et donc on a pas mal de contacts, et c'est vrai que c'est la ville dans laquelle on va le plus souvent, dans laquelle on a des partenaires et tout ça. C'est la ville moteur de l'Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, elle a un peu détrôné Dakar avant, elle est vraiment... écoutez, c'est super Abidjan, go for Abidjan. Petite aussi question sur votre processus de création et de fabrication, parce que pour ceux qui vous suivent sur les réseaux sociaux, vous êtes assez actifs, on va dire, vous animez bien votre communauté, et j'ai remarqué que vous faites souvent une remontée à partir du client. Alors, d'où ça vient, comment vous avez pensé cette idée-là, et est-ce que vous pouvez nous décrire à ceux qui ont quelques minutes pour regarder la vidéo mais pas le temps de lire tout l'article, d'où vient la création, le processus de création, l'idée de départ jusqu'à la fabrication? Comment ça, en quelques mots? En fait, nous, quand on a créé la marque Panafrica, l'idée, et c'est pour ça qu'on s'est lancé de cette manière, parce qu'il faut savoir que Panafrica s'est lancé dans un mode un peu collaboratif, parce qu'on avait lancé la marque au départ en financement participatif. Donc il y a eu dès ce démarrage de marque vraiment un esprit collaboratif de communauté qu'on a voulu maintenir dans le temps et repenser un peu la manière dont on pouvait concevoir la marque pour la rendre plus horizontale possible et pas être dans un truc assez descendant, c'est-à-dire nous on crée et puis vous achetez, mais être vraiment dans quelque chose de nos clients, c'est ceux qu'on doit écouter parce que c'est quand même eux qui aujourd'hui font vivre la marque et font vivre tout le projet qu'il y a derrière Panafrica, et du coup les intégrer dans tous les choix de style qu'on fait, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on crée des ateliers tous les mois, alors ici à Paris, mais ceux qui sont même ailleurs peuvent suivre ça en live Facebook, en live Instagram, où les gens votent sur nos plans de collection qu'on dessine, les meilleurs modèles et tout ça, et il y en a qui sont très peu votés, qu'on va pas sortir parce qu'en fait ça n'a pas trop plu à la communauté. De la même manière, récemment on a sorti un modèle qui s'appelle Volta, qui est issu d'un questionnaire en fait qu'on a fait parce qu'on voulait sortir une basket un peu légère pour l'été. On a eu plus de 2500 réponses à ce questionnaire pour créer la basket un peu de l'été Panafrica. Et c'est une basket sur laquelle les gens ont tout choisi, les éléments, les motifs, à quel endroit, type de matière utilisée, la forme, enfin vraiment tout. Et ensuite on a mis ça en précommande pour les gens, et d'ailleurs c'était notre plus gros lancement, tu vois, c'était cette basket là, parce que justement je pense que les gens se sont sentis impliqués dans le processus de création, donc ça c'est vraiment quelque chose qui est effectivement, et je te remercie de poser la question, qui nous définit quoi. Et c'est Hélène qui fait beaucoup ça, on la voit beaucoup, mais elle pose toujours des questions sur Instagram et tout, donc suivez-nous sur Instagram si vous voulez. C'est le meilleur feedback en fait, c'est la chose la plus directe, et en plus de ça le système de précommande et de consultation, pour nous encore une fois ça nous permet de ne pas nous tromper, de ne pas produire des baskets qui ne vont pas être vendues, se retrouver avec des stocks, ça correspond à une logique en fait juste de conscience des choses. Ça va être aussi plus important parce que le fait de la précommande ça va vous permettre de déjà définir un peu plus à l'avance le cash flow mieux géré. Ça permet de définir un peu les quantités qu'on va produire, ça permet effectivement d'avoir des financements avant même de produire, donc effectivement en termes de cash flow c'est assez intéressant pour nous on va dire en termes de financiers, et puis derrière en termes de construction de marque aussi, et pour les gens qui nous suivent, je pense qu'ils ont un rapport du coup avec la marque qui est changé quoi, par rapport à ceux que tu as l'habitude d'acheter, de pouvoir définir des choses avec la marque, de voter sur des produits, etc. C'est quand même, moi je trouve assez cool. Ah oui, tout à fait d'accord. Pour les personnes qui nous écoutent, je suis moi-même client Panafrica, donc je ne sais pas forcément être neutre, je préfère vous le dire, mais effectivement se sentir impliqué, on se dit c'est un peu aussi notre modèle. Et on se dit plus facilement j'ai passé à l'acte d'achat. L'engagement, j'ai l'impression que chez vos clients il est assez fort. Des fois on retrouve les mêmes personnes qui sont là, qui interagissent. Et ça fait une marque forte. Ça, de l'extérieur, c'est comme ça qu'on pourrait vous juger. Sinon, l'avenir, Panafrica, dans 4-5 ans, comment vous imaginez les choses? Est-ce que vous êtes le prochain H&M? Qu'est-ce que vous voulez faire? Non, le prochain H&M, je crois. Hélène, qu'est-ce que t'en penses? Le prochain H&M de la mode éthique, pourquoi pas, en tout cas. Mais... Non, en tout cas, international, ça c'est certain qu'il y a une ambition internationale. Nous, ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, on veut devenir une marque de référence dans la basket, dans la chaussure d'une manière générale, avec vraiment une manière de penser, de concevoir, de notre rapport à nos clients et tout, assez différent, mais vraiment d'arriver à créer une communauté qui a envie de consommer différemment et qui a envie de consommer des produits qui ont plus d'énergie, tu vois. Nous c'est un peu ça, c'est tous les gens qui nous suivent, c'est des gens optimistes, qui sont contents de porter leur paire de Panafrica et qui sont contents de cette relation avec la marque.
aujourd'hui on est encore petit à l'échelle des grosses marques, mais demain nous on veut être plutôt peut-être pas le H&M mais le Vans de la chaussure quoi. Et on sera la marque de référence voilà, pour quelqu'un qui veut s'habiller à la cool, avec une chaussure qui a un bel esprit quoi. Oui, qu'on continue à s'amuser avec la mode aussi, parce qu'il y a ce penchant un peu de la mode responsable un petit peu qui va culpabiliser un peu les gens, etc. Nous on veut que les gens comprennent qu'il y a un impact sur leur achat de baskets, sur le fait de porter des baskets, mais qu'ils sachent qu'avec Panafrica c'est bon, ils peuvent continuer à s'amuser et que voilà, l'impact va être positif quoi qu'il arrive. À la fois pour eux, mais aussi pour les gens avec qui on travaille. D'accord, les gens qui ont une certaine âme, on va dire, qui veulent aller plus loin que juste porter la chaussure pour une occasion particulière. Ouais, bah en fait nous ce qu'on trouve cool dans la marque qu'on a, je vais pas te dire le contraire, mais c'est que chaque paire, et toi t'en portes une aujourd'hui, mais c'est que chaque paire elle a une histoire quoi. Une histoire qui est assez forte et en fait du coup derrière l'histoire c'est un imaginaire, c'est un tout qui fait que ça te fait voyager. Et nous c'est ça qu'on cherche à faire et chaque produit qu'on crée, chaque nouvelle matière qu'on fait rentrer dans nos collections, c'est un voyage, c'est un imaginaire, c'est quelque chose d'assez cool. Et du coup quand tu portes, même à Paris, t'es dans le métro en train de tirer la gueule et qu'il pleut, et ben t'as l'impression d'être ailleurs. Et tu regardes tes pieds sous le bain. Ouais, c'est ça. Mais beaucoup de gens me le disent, hein. Je pense que ça fait cet effet-là, tu sais, quand tu ouvres ton placard le matin, tu vois toutes tes paires en cuir. On voit toutes les couleurs. Voilà, on voit du rouge, on voit du jaune, ça se mélange. Ça, c'est vraiment le wax, c'est tonique. Ouais. Ça, c'est vrai que ça fait toujours un peu de baume au cœur, on se dit, ça fait du soleil. Ouais. Bah, c'est super. Et pour finir, le monde selon Panafrica, qu'est-ce que ça serait si vous avez à tout refaire? Le monde, bien sûr. Le monde, oui, mais moi je suis très utopiste. Hein. C'est l'utopie qu'on cherche. C'est ça, la paix dans le monde, tout le monde heureux, tout le monde gentil. Non, je pense que moi, je vois bien le monde selon Panafrica, vraiment un monde optimiste. Des gens qui voient qu'en effet il peut y avoir des difficultés, il peut y avoir des problèmes, mais il y a surtout toujours des solutions pour que tout le monde s'y retrouve en fait. Et un monde plus ouvert d'esprit où justement, quand on entreprend quelque chose, on ne réfléchit pas seulement à son entreprise ou à son petit bout de terrain, mais surtout à comment on peut impliquer les gens et démultiplier en fait l'impact et les bénéfices de tout ce qu'on fait en fait. Que ce soit commercialement parlant, mais aussi humainement parlant, j'ai envie de dire. Ouais, ne pas penser son précaré, être égoïste et tout, mais s'ouvrir aux autres. Enfin, nous, je pense qu'on est un bon exemple de ça, mais s'ouvrir à d'autres cultures, s'ouvrir à d'autres pays, s'ouvrir au voyage, et des gens qui collaborent ensemble, qui travaillent, qui n'ont pas les mêmes couleurs de peau, qui n'ont pas les mêmes cultures. C'est ça qui est beau en fait, nous c'est ce qu'on essaye de construire, et on voit que du coup, tu arrives à sortir des choses beaucoup plus riches, et voilà. Ce serait décloisonner, un monde décloisonné. C'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. Là, j'adhère. C'est pas mal ce monde. Ok, bah écoutez, merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à nos questions, de nous avoir laissé rentrer ici dans votre sorte de concept store. Je sais pas comment on peut appeler. C'est showroom, bureau, atelier, lieu de passage des gens qui ont envie de nous rencontrer. Voilà. Eh ben écoutez, c'était super, merci encore. Et donc pour ceux qui veulent lire l'article, il est disponible en bas. Sinon, on peut vous l'envoyer par mail, on peut faire plein de choses pour vous aider, il n'y a pas de souci. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures avec notre entreprise. Merci beaucoup.